Notion de couple. Un couple est un moment engendré par deux forces. Donc deux forces égales et opposées. Donc grand F moins grand F. Et la caractéristique de ce moment, c'est qu'il est indépendant de la distance petit a. En effet, donc si je calcule ce couple, donc c'est le moment de f plus le moment de moins f, c'est la somme des deux moments, par rapport au point O. Donc le moment de f est égal à f fois le bras de levier, c'est-à-dire a plus d, plus le moment de moins f. Le moment de moins f est égal à norme de moins f, c'est-à-dire f, multiplié par le bras de levier petit a, avec un signe moins, puisque je tourne dans le sens horaire. Donc la somme des deux me donne fd. Donc fd, c'est bien indépendant de la distance petit a. Voilà, un couple formé par deux forces égales et opposées est égal à cette force multipliée par la distance qui les sépare. Alors, de manière indifférenciée, on appellera très souvent un couple ou un moment ou un couple, les deux signifiant la même chose. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu la définition du moment d'une force dans le plan. Donc, si je reprends ici un repère général x, y, z, une force F, un point A. Donc on a vu que le moment de F par rapport au point A était égal à la norme de F fois le bras de levier avec le signe qui va bien, c'est-à-dire ici négatif, puisque le bras de levier, si je prolonge la droite d'action ici, je vois que le bras de levier petit d tourne dans le sens horaire, donc avec un signe moins ici. En fait, ce vecteur, enfin ce moment, pardon, donc qui est une valeur algébrique, est la composante d'un moment plus général, d'un moment vectoriel, donc cette fois-ci avec une flèche au-dessus, suivant l'axe K. Le moment de F est égal à moment de F par rapport à A, porté par petit k. C'est-à-dire que les composantes du moment vectoriel de f par rapport à a sont nulles suivant x et y. Donc quand on raisonne dans le plan, le moment est porté uniquement par k, le vecteur moment. Donc on pourrait très bien appliquer la définition générale quand on est dans le plan, mais c'est plus pratique de raisonner comme on l'a fait à partir de la définition du moment f fois d avec un signe plus ou moins. Mais quand on raisonne dans l'espace, quand on fait de la statique dans l'espace, il est plus pratique d'utiliser la définition générale du moment d'une force, c'est-à-dire le moment de f est égal à AB vectoriel f. Donc on utilise la notion de produit vectoriel. Donc ici on pourrait dire aussi, on pourrait l'appliquer bien sûr dans le plan en disant que le moment de f par rapport à A est égal à A fois B. Donc A, c'est le point d'application du moment. B, c'est un point qui est pris n'importe où sur la droite d'action passant par F. Donc AB vectoriel F. Donc prenons un exemple. Je voudrais calculer le moment de F. Donc cette fois-ci, il s'agit du moment vectoriel par rapport au point O, donc en utilisant la définition générale. Donc moment de f par rapport à O est égal à OF, pardon, O, donc je prends un point situé sur la droite d'action passant par F, c'est-à-dire la droite A, B, donc soit le point A, soit le point B.
Donc on va dire point A, OA vectoriel F. C'est-à-dire, OA, donc je connais ses coordonnées. F, je peux l'écrire comme étant F porté par le vecteur unitaire directeur de la droite AB. Donc F fois un vecteur unitaire de la droite AB, c'est AB sur norme de AB. Donc AB étant égal à moins I, YB moins YA moins J et ZB moins ZA, 0. Donc, au final, OA, je peux l'exprimer également en fonction de IJK. Donc, c'est I plus 4J plus K vectoriel F sur AB. Alors la norme de AB d'après Pythagore, c'est racine carrée de XB moins XA au carré, donc moins 1 au carré 1, YB moins YK moins 1 au carré 1, ZB moins ZA 0. Fois AB, c'est-à-dire moins I, moins J. Donc finalement, le moment de F par rapport au point O est égal. Alors je peux mettre en premier le module ici, F sur racine de 2. Alors, les propriétés du produit vectoriel sont telles que I vectoriel J égale à K. J'ai une permutation circulaire sur IJK. J vectoriel K égale à I. Et K vectoriel I égale à J. Voilà. De plus, si j'ai J vectoriel I, par exemple, J vectoriel I est égal à moins I vectoriel J. Moins I vectoriel J. Et si j'ai I vectoriel I, ou J vectoriel J, le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est nul. Donc si j'applique cette propriété, donc je vais avoir ici, donc si je réécris, j'ai I plus 4J plus K vectoriel. Alors je vais mettre le signe moins devant ici. I plus J. Donc c'est-à-dire moins F sur racine de 2. Alors je distribue I vectoriel I, donc deux vecteurs colinéaires, c'est nul. I vectoriel J, c'est K. J vectoriel I, c'est moins I vectoriel J, c'est-à-dire moins K, donc moins 4K. J vectoriel J, c'est nul. K vectoriel I, c'est J. Enfin, K vectoriel J, c'est moins J vectoriel K, donc c'est moins I. Donc finalement, mon vecteur est égal à moins F sur racine de 2, moins I, plus J, moins 3K. Donc voilà l'expression du moment de F par rapport au point O. Donc c'est un moment qui a trois composantes sur I, J et K.